je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment privilégié de prier, d'écouter la parole de Dieu. Nous allons d'abord prier avant de continuer avec notre programme. Korashamana Santarababashi. Seigneur, la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons te rendre gloire. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui qui vient de commencer. Je te rends grâce parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es venu mourir sur la croix pour nous. Je te rends grâce parce que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Merci parce que je ne suis pas un enfant illégitime, mais je suis un enfant légitime. Je te bénis pour cela. Merci parce que c'est toi qui es mon abri, c'est toi qui es mon espoir. Je te glorifie ce matin. Je te glorifie dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Je te rends grâce que tu puisses te manifester. Nous voulons te recommander le programme d'aujourd'hui entre tes mains, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous conduire en toutes choses. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous parlons de comment entendre la voix de Dieu et nous parlons de comment Dieu parle à l'homme. Jusque-là, nous sommes toujours en train de développer comment entendre la voix de Dieu. Alors, nous allons évoluer. On va lire Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1er et le chapitre 3, donc on est dans Genèse chapitre 2, on va rester là, les versets 16 à 17, mais je voulais d'abord dire quelque chose. Si nous allons au chapitre 1er de Genèse, nous allons voir depuis la création, Dieu communique toujours sa volonté à l'homme. Dieu, c'est la particularité de notre Dieu. Il n'est pas timide, il n'est pas muet, il est un Dieu qui parle. Il a toujours communiqué sa volonté. Nous voyons que quand il a créé Adam et Ève, il leur a montré clairement et distinctement sa volonté. Qu'est-ce que Dieu attendait d'Adam et Ève? Quelle est la volonté spécifique de Dieu dans la vie d'Adam et Ève? Nous voyons qu'il voulait que Adam et Ève puissent donner des noms aux animaux. Donc, ce sont eux qui ont donné les noms à tous les animaux. Il voulait qu'ils s'occupent du jardin et c'était clair. Et puis, nous voyons que Dieu voulait que la compagnie de l'un auprès de l'autre, que Dieu voulait que Adam fasse compagnie à vice-versa, Adam et Ève. Il voulait également qu'ils puissent se reproduire, qu'ils puissent peupler la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, ce qui est important, nous devons savoir que Dieu a toujours manifesté sa volonté. Donc, Dieu voulait qu'il puisse développer une intimité avec lui, qu'il ait une bonne relation avec Dieu. Cette relation ou amitié intime avec Dieu leur a permis de connaître la voix de Dieu, parce que la Bible dit tous les soirs, ils venaient causer avec eux et ils entendaient la voix de Dieu, même au loin quand Dieu leur parlait, ils entendaient. Donc quand Dieu parlait, il leur communiquait son plan. Nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons par la voix de Dieu, la volonté de Dieu fut révélée à Adam et Ève. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons dans ce texte que Dieu a toujours révélé sa volonté. Dieu aime toujours nous parler. Adam et Ève n'ont pas suivi le plan de Dieu. Ils n'ont pas suivi ce que Dieu leur avait demandé. Ils ont écouté la voix de Satan. Encore une fois, ils ont écouté la voix de Satan. Ça peut nous arriver. Nous pouvons nous tromper. Nous sommes des hommes aussi. Souvent, nous avons tendance de condamner Adam et Ève. Non, nous aussi, des fois, nous nous trouvons dans leur situation. Dieu nous parle, mais nous aimerions écouter la voix de Satan. Nous aimerions faire ce que Satan nous dit au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ils ont écouté la voix de Satan et mangé de l'arbre défendu. Quand ils réalisèrent ce qu'ils avaient fait, ils se cachèrent de Dieu. Donc, ils ont écouté la voix de Satan au lieu d'écouter la voix du Créateur, parce que Satan, c'est une créature. Satan, c'est une créature, mais Dieu, c'est lui le Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons soif et faim de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Je prie pour que aucun péché ne vienne nous empêcher de te suivre, de t'écouter, que le péché ne puisse pas nous éloigner de nous éloigner de toi, Seigneur. Oh Père, je prie parce que tu es mort et tu es ressuscité, que nous puissions mourir à ce qui concerne le péché, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, que nous mourons à ce qui concerne les œuvres de la chair, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'orgueil, l'idolâtrie, toutes ces choses éternelles. Délivre-nous. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons écouter rien que toi, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'une autre voix puisse nous diriger. Nous nous en remettons à toi. Viens au secours de ceux qui ont donné l'accès au diable. Aie pitié de pardonne-leur, quel que soit leur péché, que tu éloignes les péchés comme l'Occident éloigné de l'Orient. Je prie pour que la relation soit rétablie maintenant, que tu puisses le visiter. Tu es le Dieu de miracles, fais-les grâces, renouvelle tes bontés dans leur vie. Père des miracles dans tous les domaines, au nom de Jésus. Que tout au long de la journée, tu ne cesses de leur parler, tu ne cesses de les interpeller, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.